personne du singulier. Vous n'avez pas dit on ou nous, vous avez parlé à la première personne du singulier. Et en même temps, nous sommes réunis tous ensemble. Je veux dire par là que il me semble, je suis certain, que dans une communauté chrétienne, il est important de pouvoir parler à la première personne du singulier, c'est-à-dire de risquer une parole personnelle où on perçoit que la personne est habitée par la parole qu'elle prononce, et qu'elle est habitée par la passion du Christ, comme vous venez de le faire à l'instant. Alors, j'ai envie de réagir. Voilà, j'ai noté quelques petites choses comme ça au fil de l'écoute que j'ai eue. Et cette écoute, elle rejoint mes propres questions, mes propres perceptions. Et j'avais l'impression, en vous écoutant, de lire les actes des apôtres pour aujourd'hui. La première d'entre vous qui est intervenue, vous avez parlé de Philippe, donc les actes des apôtres, et d'accueillir le regard neuf des catéchumènes. C'est ma propre expérience aussi. Je peux vous assurer que depuis que je suis là, le cheminement des catéchumènes, des jeunes et des adultes, est pour moi une source d'émerveillement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a de fait chez eux, chez elles, une sorte de fraîcheur dans la découverte du Christ et de la parole de Dieu. Et ceux et celles qui les accompagnent parmi nous, et j'ai lu des mots d'accompagnateur et d'accompagnatrice, vous faites la même expérience, on ne met peut-être pas les mêmes mots, mais on fait la même expérience. Et puis j'ai une chance que vous n'avez pas, c'est que je reçois les lettres des catéchumènes. C'est très très impressionnant de lire ces lettres. Ces catéchumènes ne me connaissent pas, ou à peine, et ils me livrent le secret de leur vie et leur propre itinéraire que j'aime appeler une histoire sainte. Je veux dire par là que ces catéchumènes relisent leur histoire et leur découverte du Christ à travers souvent des épreuves, des difficultés, des drames, des rencontres, des joies, des événements, des deuils, et ils racontent leur histoire comme une histoire sainte personnelle. Et je me dis, et ça c'est une provocation, ou plutôt une invitation que je vous fais, et que je fais avec aux personnes que vous rencontrez dans vos communautés, si à l'école des catéchumènes, on pouvait, et une des dernières interventions c'était cela, partager la foi qui nous habite, et partager la manière dont le Seigneur nous rencontre et rencontre les autres à la lumière de la parole de Dieu. Alors je suis sûr que là, la communauté grandit. Elle grandit spirituellement et elle grandit dans sa rencontre du Christ. C'est ma première remarque. La deuxième, c'est que vous avez évoqué, plusieurs d'entre vous, la rencontre avec ceux et celles qui ne partagent pas notre foi. Ça va être de plus en plus notre lot quotidien. Il y a 2-3 générations, on vivait dans un monde marqué par la foi chrétienne. Je me souviens quand j'étais au Monet de lycée, c'est très ancien, un jour il y a une fille en 5e qui vient me dire qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y en a 2 dans notre classe qui ne veulent pas venir à l'aumônerie. 2 dans notre classe qui ne veulent pas venir à l'aumônerie. Aujourd'hui, les proportions sont inversées pour ceux qui sont animateurs, animatrices, le 4e, 3e. Alors on va être de plus en plus dans un monde
où les personnes n'auront jamais entendu parler de Christ. Et il me semble que nos communautés n'ont pas encore pris la mesure. Chacun le sait, mais n'ont pas pris la mesure dans notre manière de témoigner de la foi, de l'annoncer, de la vivre, que nous sommes en terre souvent où la foi est complètement étrangère à l'univers quotidien des personnes que nous rencontrons. Et pourtant, je suis sûr que vous me rejoindrez dans ma conviction, c'est que très souvent, si le climat le permet, la confiance, l'amitié, la sympathie, la bienveillance, à ce moment-là, des cœurs peuvent s'ouvrir. J'ai raconté ça l'autre jour, je sais plus des jeunes, des adultes, mais peu importe, je me répète, vu mon grand âge, pardonnez. J'ai fait il y a un certain nombre d'années un voyage pèlerinage à l'ermitage du Père Charles de Foucault, à la Sécrère, dans le Haut-Gard. J'étais un groupe d'une quinzaine, vingtaine d'adultes. C'était d'ailleurs la plupart des animateurs de Maury. Et quand on arrivait le soir, dans un terrain complètement rocailleux, désertique, notre responsable de groupe, un Touareg, avec son bâton, disait non, on va s'arrêter là parce qu'il y a de l'eau. J'étais le premier à me moquer de lui. Et puis voilà qu'il, tâtonnant, il grattait un peu cette espèce de sable, la pierraille qui était là, et voilà que peu à peu, on voyait l'eau non pas jaillir, mais sourdre. Voilà qu'au cœur du désert, cet homme avait su, par son expérience, par son savoir-faire, il avait su creuser la terre et le sable, et voilà que l'eau, qui n'était pas encore était encore mélangée de terre et de sable, c'est pour ça que quand on la buvait, il fallait mettre un peu de ricard pour la production. Et ça, je ne vais pas voir pour ça. Voilà que l'eau commençait à sauter. Et je me suis dit, cette image, cette expérience m'a marqué depuis de nombreuses années. Souvent, il semble que nous sommes dans un terrain désertique,